Cachées dans l'herbe des sous-bois ou des forêts, elles sont prêtes à mordre à cette période de l'année. Elles, ce sont ces tiques, porteuses pour certaines d'entre elles d'une bactérie, la Borrelia. Chaque année, elles contaminent en France au moins 26 000 personnes qui développent la maladie de Lyme. Cette maladie, aujourd'hui, se développe au vu du changement climatique, des hivers de plus en plus doux. Les tiques résistent effectivement à des hivers doux, donc elles prolifèrent. Et derrière, effectivement, nous avons de plus en plus de cas qui apparaissent. C'est un vrai problème de santé publique. Créée en 2008 avec 50 malades, l'association France Lyme regroupe aujourd'hui 1500 personnes en quête d'informations et d'aide sur cette maladie infectieuse. Marie-Cécile a été mordue par une tique à l'âge de 17 ans. Ce n'est que 12 ans plus tard que le diagnostic a été posé. Et malgré ces traitements, la maladie de Lyme se manifeste toujours. J'ai tendance à perdre la vue. Ça peut être aussi une paralysie faciale, ça peut être au niveau du corps. Les membres qui peuvent se paralyser. Ça ne dure pas très longtemps, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut durer la journée. Je vais avoir des migraines aussi. Je vais avoir la langue qui va fourmiller, qui va s'alourdir, je ne peux plus parler. Je suis excessivement fatiguée, j'ai besoin de sommeil. Voilà. Ces symptômes, ce médecin généraliste béarnais les connaît bien. Dans son cabinet, il reçoit chaque jour des patients atteints par la maladie de Lyme. Les médecins ne sont pas formés, la maladie n'est pas bien reconnue et les tests ne sont pas très fiables. Et on va voir des gens qui traînent depuis des mois, des années, toute une souffrance qui est très souvent le même tableau. Donc c'est pour cela que l'on pourrait quand même faire un petit effort au niveau national pour reconnaître cette maladie. La maladie s'étend et va continuer à s'étendre puisque le réchauffement climatique va donner de nouveaux territoires à la tique. Les conditions épidémiologiques et climatologiques sont favorables. Prudence donc en rentrant de balade, inspection corporelle impérative et en cas de fièvre et de rougeur grossissant autour d'une morsure, consultez un médecin.